Alors aujourd'hui, on dit les contrats aidés. On ne peut pas les identifier en disant que ce sont des gens qui essayent, pour certains, de retrouver un parcours de vie, pour d'autres, d'avoir un avenir. Et à tous ces gens qui, pour nous, on trouve quelquefois que c'est rien, hein, c'est des sans-rien, quelquefois on dit les sans-dents, hein, autrement, on pourrait dire tellement de choses. Moi, je dis simplement qu'on va couper les portes, fermer les portes à des gens qui avaient envie d'avoir un avenir et qui avaient envie de s'investir. Donc la CGT sera bien effectivement à vos côtés pour exiger qu'ils reviennent en arrière, mais aussi transformer ces emplois aidés en emplois stables pour que nos jeunes puissent aussi bâtir leur avenir. À partir du moment où le salarié joue le jeu, où l'employeur joue le jeu, où le salarié se forme, où l'employeur investit dessus, c'est pour le garder, c'est pour le pérenniser dans la mesure du possible. L'intégralité de nos salariés aujourd'hui sont passés par un contrat aidé. Donc je ne suis pas d'accord qu'on dise que c'est une variable d'ajustement, que c'est inefficace contre le chômage. Il y a certainement des choses à améliorer, il y a des pistes de réflexion dont on est prêt, nous, à discuter là-dessus, c'est absolument pas un souci. Et on est prêt à aller l'expliquer, même à M. Macron, s'il le souhaite. Et moi, donc, plus qu'amateuriste, je pense que c'est du cynisme. Cynisme sur la méthode de sortir ça sans préparation, au cœur de l'été. Personne n'a plus, et puis cynisme, alors vis-à-vis là aussi de tout le monde, vis-à-vis, on a tous vu des reportages, on a tous dans nos associations, dans nos mairies, des gens qui devaient être renouvelés dans les jours qui viennent, qui se projetaient sur un logement, qui se projetaient sur un achat d'une voiture, qui se projetaient parfois sur se dire, il me reste 1 an, 2 ans avant ma retraite, ça y est, je vais pouvoir finir, et du jour au lendemain, donc le cynisme, il n'est pas là où on le dit, il est plutôt de l'autre côté. Et donc, je tiens encore à remercier Monsieur le maire pour nous avoir pris en contrat d'avenir. J'ai à côté de moi l'agent d'accueil qui est au service technique, qui lui a pu faire une formation sur Word, sur Excel et sur le secourisme. C'est ça ? Et sur l'accueil également. Donc tout ça n'aurait été pas possible si on n'avait pas été pris en tant que contrat d'avenir. Et donc c'est pour ça que quand j'ai reçu le courrier, je m'attendais à une petite réunion de 10 personnes et au final quand je vois tout le monde qui est là, je vous remercie d'être là pour nous et au nom de tous les contrats d'avenir, merci de nous soutenir. Les contrats aidés, la suppression des contrats aidés par le gouvernement, ça a été une nouvelle très brutale. Pour boucler notre budget, sans les contrats aidés, il nous faut 70 000 € de financement supplémentaire. On va rentrer à quelques-uns en délégation, rencontrer monsieur le sous-préfet suite à la réunion qui a eu lieu à Oisier jeudi dernier, le 14 septembre. Pour dire à monsieur le sous-préfet, ça ne va pas. On ne peut pas accepter ce qui se passe, une décision qui a été prise en catimini par madame la ministre et votre gouvernement le 7 août, sans que personne soit au courant, et soi-disant que ces contrats aidés, ils se terminent pas avec des contrats durables. Et ça, on ne peut pas accepter parce qu'il y a des êtres humains. Il y a des gens qui souhaitent travailler pour un emploi durable. Et aujourd'hui, on va empêcher tout ça. À savoir également, quand on dit il y a un coût. Effectivement, il y a un coût, grosso modo, c'est 10 000 € par an. Quand on sait que les entreprises touchent entre 300 000 et 600 000 concernant le CICE pour la création d'emplois, et que depuis 2014, c'est quelques milliards qui ont été donnés aux entreprises sans contrôle de l'utilisation de l'argent public, et on a à peu près 50 000 à 100 000 emplois. J'ajouterai aussi, c'est l'évasion fiscale, 60 à 80 milliards qui sort de la France pour le capital, et également, notamment, l'argent concernant les dividendes. Donc on ne peut pas accepter ça. Et la proposition qu'on va faire, c'est de dire, Monsieur Macron, on vous attend ici dans le Douaisis, venez rencontrer les salariés, ceux qui sont les associations, les personnes qui sont en contrat aidé, parce qu'ils vont vous dire comment ça se passe dans leur vie. Et ça, c'est ce qu'on va dire à monsieur le sous-préfet. Voilà, merci à vous.